Salut les devins, c'est Saikyo. Le magazine japonais Weekly Shonen Jump nous révèle cette fois-ci des spoilers pour l'anime Boruto. Et oui, enfin ma première PLT sur l'anime Boruto pour vous parler de ce qui va se passer dans les épisodes 4 et 5. Alors au niveau des sources d'informations, c'est un peu comme sur mes vidéos Dragon Ball, c'est Yonkou Prod sur Twitter, et traduit en anglais par Ken Xiro, et traduit depuis l'anglais vers le français grâce à ma collaboration avec Hinda de la chaîne Hinda to the World. Sa chaîne est en description si vous voulez la soutenir comme d'habitude, et merci à elle. Et du coup on a les titres et les résumés justement de ces deux épisodes-là à venir. Alors, épisode 4 de Boruto, un combat des sexes en ninjutsu. Épisode 5, le mystérieux étudiant transféré. Je poursuis la lecture, on nous dit, afin d'aider ses étudiants à grandir, entre parenthèses à progresser, Shino divise les étudiants de la classe de Boruto en deux équipes qui seront en compétition dans le jeu Capture du drapeau. Boruto va essayer le jutsu de l'invocation quand il va se retrouver dans le pétrin à cause de la stratégie de l'équipe des filles. La stratégie de l'équipe des filles met Boruto dans le pétrin. Qui va gagner? L'équipe des garçons contre l'équipe des filles. Mitsuki est transféré à l'Académie des ninjas. Et là, on passe sur l'épisode 85, bien sûr. Un étudiant transféré, appelé Mitsuki, arrive du village caché du son. Il montre son talent et Iwabe et tous ses collègues sont stupéfaits. Toutefois, on sent quelque chose de bizarre dans l'atmosphère. Alors, honnêtement, c'est super intéressant ce qui nous est donné là, et c'est beaucoup mieux que la preview qui nous a été donnée en fin d'épisode 3 de Boruto concernant l'épisode 4, dans lequel on voyait une sorte de petite rivalité Boruto avec Sarada, la fille de Sasuke. Cette fois-ci, si on passe sur l'épisode 4, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas vraiment le jeu du capture de drapeau, ou même cette confrontation d'équipe féminine contre équipe de garçons. Ça va être plutôt drôle, ça va être intéressant de voir ce sort de rivalité, et je pense que cette partie-là sera plus basée sur l'aspect divertissement, pas trop prise de tête de l'épisode, mais tout en restant cool. Je pense que ça sera ça. Mais ce qui m'intéresse le plus de vous parler dans cette vidéo PLT, et dans mes réactions à chaud, justement, pour ceux qui ne connaissent pas le format, c'est que Boruto va essayer le jutsu de l'invocation quand il va se retrouver dans le pétrin à cause de la stratégie de l'équipe des filles. Alors, on ne connaît pas du tout quel sera le parcours qui sera inventé par Shino, afin justement que cette capture du drapeau soit mise en place. On ne sait pas si ça va être aérien, si ça va être en souterrain, si ça va être dans des zones dangereuses, etc. Parce que je pense que cette scène-là où Boruto va essayer le jutsu d'invocation, c'est forcément une référence à Naruto qui, jeune, avait fait en sorte de pouvoir invoquer Gamabunta quand il était en train de tomber dans un énorme fossé à cause de Jiraiya, etc. Alors déjà, voilà, la première chose qui m'intéresse, c'est de savoir dans quel contexte Boruto va vraiment se retrouver dans le pétrin. Parce que s'il essaye ça, je pense pas que ce soit pour s'amuser, mais vraiment que quelque chose un peu comme Naruto qui tombait dans le vide, quelque chose de similaire va lui arriver. Alors, à la place des scénarios, j'essayerai de faire en sorte de créer quelque chose de différent qu'une chute dans le vide, mais par exemple, je ne sais pas, moi, d'imaginer que Boruto se noie en essayant d'attraper ce fameux drapeau, quelque chose comme ça, sachant que même si ce sont des prodiges, à son âge, en tout début de série, il est pas normalement censé pouvoir maîtriser le fait de marcher sur l'eau, etc., grâce à sa maîtrise du chakra, ou alors il pourrait le maîtriser, mais moyen, quoi, voilà. Donc je pense qu'on va avoir une sorte de situation bis de Naruto qui invoque Gamabunta, mais un petit peu modernisée, etc. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que Boruto va probablement invoquer quelque chose. Et forcément, le lien doit être fait avec les crapauds. J'imagine mal un lien avec les serpents, etc., vu que à ce stade-là de la série, Boruto n'a aucun lien avec Sasuke, et ça c'est pas du spoil, hein, c'est uniquement issu du film Boruto qui est sorti il y a un petit moment déjà, dans lequel on voit que Sasuke est le sensei de Boruto. Ce qui pourrait l'amener plus tard à faire une sorte de pacte avec les serpents ou quelque chose comme ça. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Le lien logique d'invocation qui ressort normalement de Boruto, c'est les crapauds grâce à son père. Du coup, ça pose une question, est-ce que Boruto a déjà fait le pacte, ou est-ce qu'au final, il va tenter de l'invoquer malgré tout, un peu comme Naruto à l'époque, et que ça va être un petit peu la guerre avec le crapaud qu'il va invoquer vu qu'ils ne se connaissent pas, ou tout simplement c'est le fils de Naruto, c'est bon, il n'y a même plus besoin de pacte. Ce qui est fort possible maintenant, la situation a dû évoluer, les mœurs de tout le monde ont évolué au village, et y compris de toutes ces bêtes qu'ils invoquaient. Je pense que cet aspect, il faut un pacte, il faut collaborer avec nous, faut bien se connaître pour qu'on puisse apparaître, a un petit peu changé, surtout pour des personnages comme Naruto et sa famille. D'ailleurs, au passage, ça serait cool, petite parenthèse, de voir Himawari avoir ce même type de capacité que Boruto, d'invocation et de pactiser, de mode senin, etc. par la suite, par le grand futur qui attend la série Boruto, de voir ce type de situation et que ça ne soit pas réservé exclusivement à Boruto. Techniquement, aussi bien Himawari que Boruto sont censés pouvoir débloquer le même type de capacité. Et j'espère que la série ne rentrera pas dans le cliché de la fille qui est plus faible que le garçon. J'aimerais voir les deux qui soient hyper bien développés. Et du coup, pour moi, je trouverais que ça serait plus logique que l'on ait une sorte de, pas de blague, mais quelque chose qui reste quand même à la taille de Boruto. Et j'aimerais que l'on évite le fait qu'il arrive un énorme Gamabunta ou son fils, etc. à la rescousse de Boruto. Je trouverais que ça serait un petit peu abusé. Déjà parce que Boruto est plus jeune que Naruto au début de Naruto. Et en plus, même si on compare ces deux scènes-là, Naruto, il a quelque chose que Boruto n'a pas. C'est tout simplement Kyuubi. Et c'est en puisant dans cette masse de chakra-là que Naruto avait pu invoquer Gamabunta. Et c'est pour ça que pour Boruto, j'aurais du mal, pas à accepter, mais j'aurais du mal à croire qu'il arrive à faire ça. Alors je sais bien que la série Boruto, qui s'appelle d'ailleurs Naruto Next Generations, a pour but de mettre en avant cette fameuse nouvelle génération. Mais je trouve que c'est
déjà bien fait pour moi dans ma tête là. Au bout de 3 épisodes, je suis déjà hyper conscient que la nouvelle génération, les Shikadai et compagnie, ont déjà largement dépassé leurs parents au même âge. Quand on voit les techniques qu'ils maîtrisent, le lancer de kunai c'est banal, les techniques héréditaires et tout ça qu'ils contrôlent parfaitement, l'aspect stratégique, les Rasengan par-ci, les techniques de manipulation de l'ombre, le taijutsu de Metal Lee, ou encore Imawari qui a éveillé ses Byakugan et qui a l'air bien puissant dans le film Boruto. Donc déjà pour moi c'est fait, on a compris qu'ils sont meilleurs. Et même si c'est beaucoup de hype de se dire de voir Boruto invoquer un énorme crapaud, etc., je suis d'accord avec vous, ça serait cool. Ça c'est pas à discuter. Mais vous savez qu'il y a une différence entre logique, cohérence et cool. C'est un peu ça le problème. Et du coup, voilà, je préférais peut-être à la limite, quitte à invoquer un crapaud puissant, que par exemple Boruto invoque un équivalent, vous savez, du grand-père et grand-mère crapaud, voilà, quelque chose comme ça, qui serait peut-être puissant, mais qui serait quand même un minimum chétif en taille, et qui, en plus de sa puissance, surtout serait un crapaud qui a beaucoup d'expérience. Et je préférerais éviter que Boruto arrive à invoquer un petit crapaud insignifiant, un petit peu orangé, là, vous savez, les crapauds un petit peu genoux, là, qui ne sont pas super grands. Donc pourquoi pas avoir une invocation surprenante, non pas par sa taille, mais par le crapaud qui est invoqué, un crapaud d'expérience qui va pouvoir prendre sous son aile, si je peux m'exprimer ainsi, le jeune Boruto par la suite des événements. Et justement, là, je vais pousser le délire très loin, mais ça serait cool par la suite, quand Boruto devient l'apprenti de Sasuke, qu'il y ait une sorte de conflit, un choix à faire entre crapaud et serpent dans le type d'invocation qu'il devra faire. Et que même si les mœurs se sont adoucies, bien que la relation crapaud-serpent est toujours difficile, parce que c'est la nature des choses, c'est même la chaîne alimentaire, et que du coup, Boruto va devoir faire ce choix, voire même une rupture justement avec ce camp des crapauds, qui serait intéressante à voir par la suite. Enfin, ça, c'est juste des suppositions, même des envies, et vous pouvez l'appeler comme ça. Ça n'est pas quelque chose qui nous a été dit, c'est juste moi qui vous confie ce que j'ai en tête. Et donc, vous avez bien compris, par-dessus tout ça, qui va gagner des filles ou des garçons, à la limite, je m'en fiche un petit peu. Et j'aurais tendance peut-être à dire les filles, parce que bon, c'est plutôt cool de les mettre en avant, voire même une égalité, ce qui serait encore mieux, j'ai envie de dire, dans le contexte actuel des choses de notre époque. Et du coup, c'est pour ça que je passe directement à l'épisode 85, avec ce fameux mystérieux étudiant transféré. Au final, le mystère ne tient que 2 secondes, parce que déjà, si vous avez lu le manga, vous savez que c'est Mitsuki, la progéniture, le fils de Orochimaru, et il nous est dit clairement dans ces spoilers-là qu'il est transféré à l'Académie des Ninjas, donc il va rejoindre la classe de Boruto, et qu'il vient du village caché du son. Donc clairement, et j'ai envie de dire enfin, parce qu'il aura beaucoup tardé par rapport au manga, Mitsuki arrive dans l'anime Boruto, et c'est un personnage dont j'en entends beaucoup, il y a même un one-shot en manga papier qui est dédié à ce personnage-là, qui est très classe. Je pense, et j'espère en tout cas avoir le temps de vous en faire une petite review, parce que c'est super intéressant, et si vous avez acheté le tome 1 de Boruto, vous l'avez à la toute fin, ils ont placé ça, je crois que c'est une sorte de bonus qu'ils ont mis, en tout cas c'est dedans. Et alors on nous dit que Mitsuki montre son talent, il nous est pas montré à qui, comment, devant qui, mais on nous le dit en insistant surtout sur Iwabe, et que tous les autres collègues sont aussi stupéfaits. Alors il n'est pas dit clairement que c'est Iwabe qui va se confronter à Mitsuki, mais vu la façon dont la phrase est tournée, il y a fort à penser que oui. Le truc qui m'embête, c'est que Iwabe vient d'apprendre la leçon qu'il ne faut pas embêter les gens en épisode 2 de Boruto, et du coup ça m'embêterait de le voir avoir déjà oublié tout ce qu'il vient d'apprendre et venir embêter Mitsuki. Mais pour le moment, je crains que ça soit le cas, ou alors ce qui serait plutôt cool, c'est que les studios Pierrot, les studios d'animation, font en sorte que le personnage d'Iwabe, bon, il a évolué, mais en 2 épisodes, c'est pas non plus trop ça pour l'évolution, et il est quand même, on va dire, nerveux, impulsif, et peut-être que son penchant naturel à harceler, à emmerder les nouveaux arrivants va ressurgir, et il va se prendre une autre correction par Mitsuki. Ça ferait redondant, hein, c'est vrai, mais j'ai un peu du mal à voir justement, dites-moi ce que vous en pensez en zone commentaire, comment Mitsuki va pouvoir mettre directement ses talents en avant, surtout que quand on lit la suite, on le dit toutefois, on sent que quelque chose de bizarre est dans l'atmosphère. Et je pense que ça ferait très bien le lien avec une probable défaite de Iwabe contre Mitsuki, et ça pour plusieurs raisons. Vous savez, en épisode 3 de Boruto, la toute première image, ça a été de nous montrer dans l'ombre cette espèce de monstre. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour connaître son identité, savoir qui c'est, je vous invite énormément à voir ma review de l'épisode 3 de Boruto, je vous mets le lien en description. J'y ai fait tout un travail que je vous propose pour tenter justement de faire tomber l'identité de ce monstre-là. Vous voyez la miniature à l'écran, histoire de vous donner un avant-goût. Donc n'hésitez pas, si vous aimez tout ça, à faire tomber les mystères sur un anime, un manga, les spoilers, etc. Cette vidéo est clairement faite pour vous, et si vous aimez Boruto, bien sûr. Et je pense que ce monstre-là, qui prend possession des corps des gens, etc., grâce à sa queue en forme de serpent, vous a pas mal intrigué, et je pense que c'est même sur ça que vous posez probablement le plus de questions en ce moment dans Boruto. Donc ceci étant dit, je vous remercie énormément si vous avez été jeter un coup d'œil à cette vidéo-là sur review de l'épisode 3 de Boruto, et là où je vais en venir, c'est tout simplement que, dans cette vidéo, je vous ai dit très clairement que je pense que les possessions de cette bête, qu'on va appeler pour le moment le Noué, vont aller crescendo, c'est-à-dire que ça a commencé par Denki, ça s'est poursuivi par Metal Lee, et je vous ai dit que petit à petit on irait jusqu'à plus fort, voire même imaginer des possessions de l'extrême, un peu comme celle de Naruto ou autre, c'est envisageable. Et du coup, pour monter crescendo, Iwabe c'est plutôt pas mal, parce que même si Metal Lee est super fort au taijutsu, Iwabe c'est quand même un cran au-dessus en termes de maîtrise du chakra, des techniques d'automne, etc., qui peuvent être plus développées
dévastatrice à grande échelle. Du coup, si Iwabe se fait rétamer face à Mitsuki, et qu'ensuite Iwabe commence à avoir cette sorte de rancœur dans la tête en se disant mais merde, tous les jeunes arrivent et me tapent, Mitsuki, etc. Ça pourrait être super intéressant justement que cette bête, le Noué, puisse prendre possession de Iwabe, encore une fois, l'envelopper de son chakra marron, le mordre avec son serpent, etc. et faire en sorte que ça soit lui maintenant qui soit possédé. Voilà pourquoi on sentirait dans l'atmosphère quelque chose de bizarre. Et en plus les devins, ça serait super intéressant parce que là, cette fois-ci, ça voudrait dire qu'on confronterait Mitsuki, le fils du serpent, le fils d'Orochimaru, face au Noué, c'est moi qui l'appelle Noué, si vous avez vu la vidéo vous comprendrez, qui elle-même a une queue de serpent et qui se sert de ça pour posséder les ninjas. Et ça pourrait nous permettre justement d'en apprendre plus sur l'identité de ce monstre-là et que Mitsuki nous fasse quelques bonnes révélations à son sujet. Je pense que ça serait une bonne étape justement pour l'évolution de cette intrigue autour de cette bête mystique là, de cette chimère. En tout cas les devins, laissez-moi savoir en zone commentaire quelles sont vos prédictions vis-à-vis de tout ça, particulièrement sur deux choses: l'invocation de Boruto, quel type de crapaud, petit, gros, expérimenté, puissant, etc. J'attends vos avis. Et également toute cette intrigue autour de Iwabe, de Mitsuki et de cette chose bizarre que l'on sent dans l'atmosphère, liée ou pas à ce fameux Noué. En tout cas, je pense les devins qu'ensemble on a fait du bon travail justement pour arriver à le démasquer de plus en plus avec cette fameuse chimère japonaise, le Noué. Et maintenant je vais énormément vous remercier de m'avoir suivi, écouté durant cette vidéo là, et je vais vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.